Bonjour à tous, c'est Vaco. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre podcast consacré aux personnages de l'armée orque et gobelin. Comme je vous le disais la dernière fois, le podcast a été enregistré en une seule fois, mais j'avais décidé de le cut, en fait, pour que ce soit tout simplement plus digeste pour vous. Donc là, sans attendre, on enchaîne directement sur les personnages gobelins. On va passer donc maintenant au gobelin classique. Donc, meilleur com. Un de plus en com, historiquement. Le gobelin classique par rapport au gobelin de la nuit. Ah oui, tout à fait. Et par contre, vous avez impétueux. Ah ouais? Ouais. Le gobe de la nuit est pas impétueux, le gobelin commun est impétueux. C'est marrant, tu vois, en termes de lore, j'aurais dit l'inverse. Et moi aussi. Et en fait, la version qui a été servie, c'est que le gobe de la nuit, il est plus entraîné au combat que le gobelin commun. Personne n'y croit. Lol. Ouais, voilà, c'est ça. Continuons, voilà. Mais continuons. Donc, pour 60 points, et là, c'est vraiment la grosse force des gobelins, c'est que vos héros sont ridiculement peu chers. 60 points, vous avez mouvement 4, CC5, CT3, force 4, endu 4, 3 PV, init 5, 4 attaques, CD7. C'est autant de PV qu'un seigneur du chaos. C'est autant de PV qu'un seigneur du chaos. C'est autant de PV qu'un chef de guerre orque noir aussi, pour quasiment 3 fois moins cher. Et le grand chef gobelin, alors lui, c'est le prix le plus ridicule du monde, 35 points. C'est votre héros, qui peut vous servir de PGB, porteur grande bannière. Mouvement 4, CC4, CT3, force 4, endu 4, 2 PEV, init 5, 3 attaques, CD6, et 35 points. Les deux sont infanterie régulière, ils arrivent avec leur arme de base, là-bas, classique. Tu te rends compte que le tissu de la grande bannière et le bois du manche valent plus que la vie du gobelin. Quasiment pareil, il est à 35 points, la GB à 25. Mais on n'est pas loin, effectivement, ça vaut autant. Donc vous pouvez lui mettre arme de base additionnelle pour 3 points, l'arme lourde pour 4, la lance de cavalerie pour 2, toujours pas de lance d'infanterie par contre, pour les héros. Il peut prendre un bouclier pour 2 points, une armure lourde pour 3 points, alors ça c'est une erreur, c'était l'armure légère. Ça a été mal écrit dans le livre. Ça a été raté. C'est faqué. Ouais. Oui, ça a été faqué. C'est qu'en fait, l'armure lourde, non. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire une petite parenthèse hors sujet. On dit toujours, lisez vos livres d'armée. Soit quoi on pourrait rajouter, une fois que vous avez fini, lisez les facs et les errata. Lisez les facs et les errata, exactement. Oui, non, parce que là, en fait, il a pas d'armure légère, et en fait, il arrive avec une armure lourde gratos. Non. Et ensuite, il peut être monté, donc on verra les montures après. Et un chef de guerre peut prendre 100 points d'objets magiques, un grand chef 50 points. Ils ont la paire des elfes, même les seigneurs. Ils sont impétueux, ils ont le cri de ralliement, mais la bande de guerre. Et là aussi, avec un com à 7, vous avez minimum 3 rangs, donc une unité de 20 gobelins ou plus, vous êtes à com à 10. Petit détail qui semble logique à tout le monde, mais on l'a pas précisé, les orques et les gobelins, c'est pas les mêmes tailles de socle. Non. Effectivement, c'est vrai que l'orque, le chaman ou que ce soit l'orque noir, viendra en 30 par 30 de base, même le guerrier viendra en 30 par 30. Et par contre, le gobelin, ça sera du 25 par 25, alors qu'avant, c'était 20 et 25. Le chef gobelin, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est un perso ultra low cost, et ce qui va être utile aussi, c'est qu'au final, vous allez pouvoir lui mettre des petits objets à droite à gauche, type le tape qu'un coup de Wolopa, on y reviendra, mais c'est des trucs qui font des giga blagues, ça coûte que dalle, et vous pouvez vraiment vous en servir pour donner du peps dans une unité. Typiquement, chevaucheur de loup, vous mettez un petit chef gobelin avec une arme lourde, et ça tape à force 6. Et ça, personne ne le voit venir non plus. Est-ce que les petits persos gobelins montés tout seuls en mode petit assassin avec une save correcte sur un loup, est-ce que ça joue toujours aujourd'hui? Ça peut se faire. Ça peut se faire parce que du coup, tu vas avoir le tirailleur si tu es à proximité d'un pavé avec au moins 5 figurines. Bon, les chevaucheurs de loup, c'est assez facile à obtenir. Tu peux même te mettre à côté de chevaucheurs de sangliers, techniquement. Rien ne t'empêche, ça reste de la cavalerie. Et du coup, tu peux te balader avec ça, une arme lourde, un petit tape qu'un coup de Walopa, Oui, ou même une lame de traître. Puis surtout, tu fais ton 18 tout droit. Oui, c'est ça. Tu fais ton 18 tout droit. Vu que tu vas avoir la règle face cavalerie qui va se mettre en place avec le loup, tu vas avoir le droit de faire une marche forcée et un pivot de 90. Par contre, il faut être en ordre dispersé, attention. Ça ne fonctionne pas si tu es en tirailleur. Combien ça me coûterait un petit personnage gobelin sur loup avec
On va dire juste un équipement low cost avec un petit rapport qualité-prix de puissance. Si tu veux vraiment un gars qui tape, qui envoie du peps, tu vas pouvoir mettre un petit chef gobelin, un petit grand chef, 35 points. Le loup, ça vaut 10 points. Donc 45. C'est ça, tu lui mets une arme lourde, t'as 49. Moi, il y a un truc que j'aime bien, et ça j'avoue c'est aussi mes traces de gameplay ogre, c'est un à gauche, un à droite, 18 tout droit T1, avec le petit pivot gratuit à la fin, ou le petit centre, je sais plus comment on fait. Pivot depuis le centre. Pivot depuis le centre, et surtout en fait il y a un monde où ton adversaire il s'attend pas, un peu comme ça, il a pas bien cover le flanc, et en fait t'es hors de l'arc de charge, souvent des géants ou des choses qui latéralisent. Oui, ça peut faire des sales blagues. Tu peux même le faire depuis le centre. Moi, c'est ce que je fais beaucoup dans quasiment toutes mes parties. Je fais des loups à l'avant et je balance tout droit, le petit pivot de 90. Et puis, bah, c'est soit tu me charges, soit je vais te charger après. Ah oui, mais en fait. toi là tu me parles de redirection de contrôle map, moi je te parle vraiment d'infiltrer deux persos pour aller ravager les lignes adverses. Ah, Deux persos que t'infiltres, T2 il refait un 18, et là c'est machine de guerre, tu stockes les pavés de magicien dans le dos, ou sur le flanc, donc tu prends un peu de riposte, tu lui fais sauter une phase de magie, et surtout pour en gros moins de 100 points. ben là, tu vas pas pouvoir avec le grand chef gobelin tout seul, puisqu'il va être tirailleur et pas ordre dispersé, donc il aura pas son pivot de 90 à la fin. Mais par contre, c'est 3 fois rien, mais tu peux largement faire, oui, effectivement, ton 18 tout droit, sortir de l'angle, et puis le tour d'après, bah tiens, je viens de choper ta machine de guerre avec mon arme lourde, et voilà. Attention par contre, s'il est en tirailleur, il n'aura pas l'espèce de couvert qu'ont les tirailleurs. Quand tu leur tires dessus, tu as -1, parce qu'en fait, il faut que ce soit PU1. Et là, ça sera PU2. Donc, du coup, ils vont quand même se faire tirer dessus normalement, même si c'est des personnages isolés. Faut quand même se méfier de ça, parce que ça peut faire des sales blagues. Mais pour le coup, oui, ça, c'est un très très bon tueur de machines de guerre pour un prix vraiment pas déconnant. Et aussi, encore une fois, 0 restriction. Donc, en fait, si t'as le budget, tu peux même t'amuser à mettre un chef de guerre gobelin avec 3 PV et faire ça pour seulement 30 points de plus, même pas 25. Sinon, un des rôles spontanément auxquels on va penser, c'est deuxième ligne, dans 20 gobelins, avec chef gobelin, GB gobelin, bande de guerre, et en fait, t'es là juste pour assurer le commandement de l'armée. Oui, c'est ça. Les armées full gobelins, ça tourne très bien. Et c'est peu joué. En général, les gens jouent plus gobelin de la nuit. Mais le gobelin classique, ça fonctionne très bien comme ça. Et je trouve que même le gobelin classique va être plus intéressant que le gobelin de la nuit à jouer. Moi, le gobelin de la nuit, j'en suis pas mal revenu. Bah, justement, j'avais fait le tournoi de la bannière de l'ombre à Cholet en full gobelin de la nuit. Et le full gobelin de la nuit, ce que j'avais trouvé vraiment dommage, c'était le côté immu psycho, où en fait ton gameplay va être très prévisible. On sait que tu vas pas trop pouvoir fuir tes charges, tu vas tenir à peu près tout. Bon, par contre, tu vas être très stable, mais ça va être quasiment un gameplay de mort-vivant, quoi, à peu de choses près. Par contre, attention à pas trop se disperser, parce que t'as quand même un com qui est relativement faible. Ou jouer à la rigueur des pavés avec des rangs et bénéficier du bande de guerre et booster tes commandements. T'as, je sais pas, t'as de la cavalerie orque ou un pack de trolls en première ligne. Derrière, tu mets tes 20 gobelins. Allez, tes 23 gobelins. Tu mets perso à poil, ou genre juste arme lourde, GB entièrement à poil. Pour moi, t'as quand même le bunker de commandement, 10, quasiment parmi les plus low cost du jeu. Et, je veux dire, à part le scav, qui va faire un com 10 en bulle deuxième ligne à aussi peu cher? Personne. Globalement, oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et derrière, tout ce que t'as pas mis dans les persos, et encore une fois, là pour moi, alors là je parle plus dans la logique d'utilisation d'un mec qui veut une liste orientée monstres et autres, et qui veut... Tu sais que, comme moi en OG, moi j'aime pas mettre des points dans mes persos. Moi je mets une arme lourde, basta, puis peut-être une petite sauvegarde, tu vois. Et j'aime bien avoir de la grosse bestiole, du férox et tout. Et je me dis, à partir du moment où t'as mis si peu de points dans ton commandement, mais voilà ce que tu dégages pour du géant, de la raque... Oui, c'est ça. Ah bah tu peux envahir la map. Hein. Tu peux envahir la map, hein, littéralement. Vraiment, le gobelin, c'est le gobelin commun le fait mieux que le gobelin de la nuit. Vraiment, l'invasion de map, c'est monstrueux en gobelin commun. Parce que tu vas avoir aussi tes chars à loups, on y reviendra après. Les loups classiques, tu vas avoir les araignées, tu vas même pouvoir te sortir une arachnarok, qui va te donner, comme avec le chaman orc vu précédemment, le grand cible, donc le boost à 18 pas. Donc tu vas pouvoir t'amuser à faire aussi avec le domaine de Mork, qu'on verra plus tard, qui a quand même des sales blagues, le fameux urticaire ultime.
qui n'est plus à présenter au chevalier de la duchesse. Moins 1 des 3 d'endurance, moins 1 des 3 d'initiative. Ça fait des sales blagues. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et aussi, les chamans vont pouvoir se jouer sans limitation. Tu vas pouvoir jouer 2 voire 3 chamans niveau 4 par tranche de 1000 points. Même en dessous de tranche de 1000 points. C'est vraiment... tu n'as aucune restriction là-dessus. On passe au chaman gobelin. Donc le chaman gobelin, le Zarnob pour 135 points. Vous pouvez le monter. Vous pouvez lui mettre élémentalisme ou magie wag. Et pour 30 points, il monte niveau 4. Il a le droit à 100 points d'objets magiques. Le Zarbzig, donc c'est la version niveau 1, niveau 2, qui peut monter niveau 2 pour 30 points à 60 points. Et il a le droit à 50 points d'objets magiques. Donc move à 4, CC 4, CT 3, force 3, endu 4, PV 3, init 4, 2 attaques, comme à 7. Donc vous allez avoir le même com que le chef de guerre gobelin. Vous allez être plus cher par contre, mais vous allez pouvoir faire de la magie. Et là, vous avez peur des elfes, domaine de Mork et bande de guerre, mais vous n'êtes plus impétueux avec le chaman gobelin. Et ça, c'est vraiment pas mal pour le coup. Donc aussi, la bulle de com et le général se fait très bien en chaman gobelin, et le double chaman gobelin, c'est très très bon. Ils ont la bande de guerre. Ils ont la bande de guerre. Donc du coup, chaman gobelin dans un pavé de 19 gobelins, t'as un com à 10, t'as un chaman niveau 4 à l'intérieur. Et là, tu pourras jouer avec le domaine de Mork. Ça va plus être de l'attrition, de l'affaiblissement d'unités en face et du boost des tiennes. Tu vas vraiment jouer sur en fait des unités qui vont pas avoir des grosses stats, mais qui vont vraiment envahir la map. Et tes sorciers vont être là en fait pour affaiblir les unités en face au niveau de leurs statistiques pour que tes gobelins puissent taper comme si c'était de l'infanterie d'élite. Même tes loups. Au final, tu fais moins 1 des 3 à l'endurance. Même un nain, il descend à endurance 1, ou endurance 2 si t'as pas fait un super bon jet, ou endurance 3. T'arrives avec plein d'attaques de gobelins avec lance, ou même avec des cavaliers gobelins de flanc. Ils sont à force 4 PA 1. Tu peux jouer avec un éclat de soleil maléfique, relance D1 plus 1 à la PA. Tes gars arrivent avec force 4 PA 2. Si tu tapes contre de l'endurance 2, tu te blesses sur du 2+. Donc au final, en fait, tu vas vraiment jouer sur de l'attrition en gobelin. Donc le chaman gobelin, au final, il fait très très bien le taf, et vous allez vraiment pas avoir de restrictions, ça va être ça, sa plus grande force par rapport à l'orc. Là où l'orc va devoir faire un choix entre le chaman niveau 4 ou le seigneur par tranche de 1000 points, enfin le seigneur, le chef de guerre, le chaman gobelin va littéralement pouvoir tout sortir dans tous les sens. Et ce qu'il faut pas perdre de vue non plus, c'est que votre chef de guerre gobelin à 60 points, ça vaut le prix du chaman gobelin niveau 1. Et c'est pour ça que le chef de guerre gobelin pourrait peut-être être boudé en se disant je préfère sortir un chaman gobelin, mais le chef de guerre, au final, il se balade avec un com à 7, 3 rangs com à 10, et vous allez payer le prix littéralement d'un chaman gobelin niveau 1. Et ça, c'est vraiment intéressant pour le coup. Vous allez aussi avoir des objets magiques, on y reviendra juste après, mais des objets magiques spécifiques qui vont être différents entre orc et gobelin. Typiquement, le tape qu'un coup de Wolopa, ça c'est mon petit chéri. Et la lame de traître qui va se jouer, alors là, ça va plus être sur de la cavalerie, parce qu'en fait, ça va être des attaques d'arrière ou de flanc qui vont vous permettre de relancer vos blesses. C'est des lames gobelins. Oui, c'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est vraiment le couteau rouillé avec des crans et dans le dos, voilà, et on le fait tourner. C'est vraiment cette énergie-là. C'est l'hameçon à macro. Donc le chef gobelin et le grand chef gobelin, lui, va avoir accès au char à loup pour seulement 55 points. Et ça, c'est pas dégueu, et c'est un char rapide. Et avec les loups, avec la règle escorteur, vous allez pouvoir passer à travers vos gars. Et ça, c'est vraiment sympa. Et c'est surtout que votre chaman, ou votre grand chaman, votre Zarnob ou Zarbzig, va pouvoir monter sur char à loup. Et ça, c'est vraiment pas dégueu du tout. Vous allez t'immuniser coup fatal, vous allez gagner plus 3 coups de points de vie. Vous allez avoir une save à 5. Et ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Donc après, il y a effectivement la Ragnarok, donc qu'on va vous détailler tout de suite. Alors par contre, elle n'est disponible que pour le Zarnob Gobelin, donc gobelin commun, pas gobelin de la nuit. Zarnob Gobelin, donc c'est le chaman niveau 3-4. Et mais encore une fois, vous n'avez pas de restriction. Mais la Ragnarok coûte très 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 cher. Mais après, effectivement, elle va vous apporter un véritable plus. Encore une fois, en tant que monture de personnage
qui est complètement différent qu'en tant que créature ou unité seule. C'est pas la même chose du tout. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé pour les chars, et les chars vont pas avoir exactement la même unité en tant que monture de personnage qu'en tant qu'unité seule. En tant que monture de personnage... En tant que monture de personnage général, qui est encore une autre sous-catégorie. C'est ça, et encore de monture générale. Effectivement, là où la vouivre, par contre, n'est sortable que pour si vous avez un personnage à mettre dessus. Elle n'est pas sortable toute seule. La Ragnarok ou le char vont être sortables, par contre, eux, même en tant qu'unité simple. Le char, par exemple, lui, va vous permettre d'être immunisé au coup fatal, immunisé aux tueurs de monstres. Il va y avoir des mécaniques différentes qui vont se mettre en place. Là, la Ragnarok, donc pour 310 points, vous avez une jolie bête de mouvement 7, CC 4, force 5, endu 6, 7 points de vie, init 4 et 6 attaques. Ça, c'est la Ragnarok. Derrière, vous avez votre équipage, vous avez 8 gobelins dessus. Donc CC2, hein, c'est du gobelin. CT3, force 3, init 3, une attaque par gobelin, comme à 7. Alors ça, j'ai pas trop compris. Mais les gobelins dessus ont comme 7. Ils ont la foi. Ils ont la foi, on va le dire comme ça. Donc eux, ils vont se balader surtout avec les crochets empoisonnés, donc arme de base de la Ragnarok, injection de venin. Ça va être vraiment une thématique attaque empoisonnée qui va bien comboter avec des attaques empoisonnées d'araignées, etc., etc. En tant que monture de personnage, elle a la règle Oda, et parce que le personnage la rejoint, une Ragnarok est considérée comme étant un char pour ce qui est des règles de Warhammer Old World, plutôt qu'un monstre chevauché. Donc ça va être intéressant parce qu'en fait, elle va être incluse dans l'armée en tant que monture de personnage. Donc son coût s'ajoute à celui du cavalier, comme c'est précisé en bas dans le petit encadré. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est que vous allez combiner en fait les unités. Vous allez avoir le chaman qui va être dessus, plus les gobelins, qui eux se baladent avec des lances de cavalerie. Donc quand ils vont charger, ils vont balancer 8 attaques de lance de cavalerie. Force 4, PA1. Et là encore, il peut y avoir des combos intéressants avec un éclat de soleil maléfique, par exemple, relance des 1 plus 1 à la PA. Vous avez ordre serré, vous avez l'immunisé psycho, grande cible, mouvement à couvert. Donc vous ne subissez pas le -1 quand vous passez dans un terrain difficile avec le mouvement à couvert, ça c'est un truc qui est important. Par contre, attention, vous prenez quand même le plus bas des dés. Ça, c'est un truc qui est souvent oublié. Donc le mouvement à couvert aussi fait que vous n'allez pas vous taper votre petit test, etc. Donc c'est quand même assez agréable. Au corps à corps, la Ragnarok, déjà c'est un behemoth, donc ses piétinements seront PA2. Donc vous avez quand même une attaque de piétinement D6. Vous avez l'obstiné, ça c'est pas mal du tout. C'est quand vous perdez un combat, la première fois que vous perdez un combat, vous faites un Srebo si vous le décidez. Et du coup c'est je jette 2d6, je prends le meilleur, mouvement de fuite mais je me rallie automatiquement à la fin. Vous avez le rapide, ça c'est intéressant. Et vous avez aussi la terreur. Donc vous pouvez pas vous faire charger par n'importe quoi qui se balade tout seul. L'injection de venin, donc c'est force utilisateur, donc force 5, PA2, blessure multiple D6, attaque empoisonnée, frappe toujours en premier. Ça c'est pas dégueu. La catatoile, ça je suis un petit peu moins fan, mais après ça peut être marrant aussi à jouer. Encore une fois, dans une liste full tier, quand on veut maximiser la saturation, ça peut se faire. Surtout que maintenant à Old World, c'est pas comme à 9e âge où il y avait des limitations de nombre de tireurs et tout ça. Là, pour le coup, vous allez vraiment pouvoir le faire. C'est portée 12 à 48, force 2, 4 sous le centre, pas de PA sur le reste, PA 1 sous le centre, bombardement encombrant. Donc cette arme tire comme une catapulte en utilisant la règle spéciale bombardement et un gabarit d'explosion 5 pouces, donc c'est quand même le gros gab. Est-ce que on peut quand même mettre le magicien dessus quand on a la catatoile ? Moi je ne vois rien qui l'interdit, donc je partirai du principe que oui. Et quand vous faites un misfire, vous perdez 1 point de vie au lieu de faire un jet sur les incidents de tir. Bon, c'est pas terrible. Après, ça peut se jouer, ça vaut quand même 35 points ce truc-là. Après, t'as combien de PV ? Tu te balades quand même avec 7 PV. Donc après, par contre, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'elle est considérée comme étant un char et pas un monstre chevauché. Donc vous allez additionner vos points de vie avec la règle spéciale Oda, qui va permettre à votre Zarnob de 3 PV de donner 3 PV en plus à la Ragnarok qui en a déjà 7. Donc vous allez monter à 10 PV.
Dans ces cas-là, j'aurais te dire un petit PV, même si t'en perds un ou deux à la catatoile, il t'en reste toujours 8. Oui, c'est pas dramatique, mais après, ça fait très vite un sac à points, quoi. Pas à 1500 points, donc. Après, ça balance plein d'attaques. Ça balance plein d'attaques. Bah, la catatoile, je pense qu'à 35 points, en fait, c'est quasiment le prix pour... Enfin, c'est même plus cher que le prix pour monter ton chaman niveau 4. Et Du pour moi, en niveau fait, 3. la catatoile, c'est quand t'as déjà ton niveau 4 et que t'as déjà toutes tes machines de guerre et que tu veux encore plus de Ah, tir. oui, là, d'accord. Ah non, Oui, c'est pour ça, ok. pour moi, c'est de l'ultra saturation de tir. Oui, ça se fait, oui, effectivement. Oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et bon, on va passer aux gobelins de la nuit, du coup, qui, eux, c'est globalement les mêmes statistiques avec un de com en moins. Ils valent moins cher, par contre, de 5 points à chaque fois. Et eux, ils ont la haine des nains et pas d'impétueux. Donc souvent, les gens les préfèrent par rapport à ça. Le fait de pas avoir l'impétueux, ça peut paraître plus agréable. Il y a des pour, il y a des contre. Après, moi, l'impétueux sur de l'infanterie qui a une portée d'engagement qui est faible, ça me Oui. perturbe pas beaucoup, en vrai. Bah, et puis, encore une fois, le gobelin se balade avec souvent tellement de tirs que t'as souvent moyen de le saturer et de défoncer ce qui s'avance devant toi. Et sinon, c'est globalement le moment où tu vas charger. Donc, bah, le chef gobelin, le chef gobelin de la nuit, lui, il va te permettre d'accéder au recrutement des squig broyeurs, des squigs, des chevaucheurs de squig. Donc, du c'est avec troupeau de un squig seul personnage, t'as accès à quoi exactement? à un de chaque. Un de chaque. C'est-à-dire que si tu veux 2 packs de squig, Tu dois prendre 2 persos. 2 troupeaux de squig en base, tu dois prendre 2 persos. perso, ça inclut les chamans. Oui, n'importe lequel. Le grand chef, le chef de guerre, le Zarnob, le Zarzig. C'est vraiment... tu vas devoir prendre un de chaque si tu veux dupliquer une unité. Donc, lui, il va avoir accès à l'arme de base additionnelle, à l'arme lourde et à la lance de cavalerie. Donc, j'ai oublié juste de faire le petit compte-rendu des stats, mais après, c'est globalement les mêmes. Move à 4, CC5, CT3, Force 4, Endu 4, PV3, Init 5, 4 attaques, CD6. C'est un seigneur du chaos, quoi. Un vrai seigneur du chaos. Et le grand chef gobelin de la nuit, donc lui qui va avoir un de moins en CC, la même force, la même endu, un PV en moins, un d'init en moins, une attaque en moins, un de CD en moins. Voilà. Ils vont pouvoir prendre l'armure légère pour 3 points, le bouclier pour 2 points, peut être monté sur Squeak des cavernes géants, donc ça c'est 25 points. C'est une belle petite saloperie, on y reviendra plus tard. Par contre, ça va être vraiment la seule monture qu'ils vont avoir. Et c'est que pour les chefs gobelins de la nuit. Les chamans ne peuvent pas être montés sur Squeak géant. Et ça, c'est très chiant. Et d'ailleurs, quand ton personnage est monté sur Squeak géant, tu peux pas être général. Parce que tu es solitaire. Solitaire. Exactement. Donc 100 points et 50 points pour d'objets magiques pour le seigneur et pour le chef de guerre et pour le grand chef. Voilà. Peur des elfes aussi. Jusqu'ici, rien de spécial. Le chaman gobelin de la nuit, donc lui, il est à 130 points. 160 si tu le veux niveau 4. Et le Zarbzig, donc c'est le niveau 1-2, 55 points. 85 points si tu le veux en niveau 2. Donc du 25 par 25 aussi. Tu as 50 et 100 points d'objets magiques entre le Zarnob et le Zarzig. Et c'est absolument tout. Donc ils vont avoir accès au domaine de Mork comme les autres gobelins. Ils vont avoir la peur des elfes. Par contre, petite différence, contrairement aux gobelins classiques qui, eux, pouvaient utiliser l'élémentalisme en deuxième type de sort, les gobelins de la nuit, les gobelins de la nuit, eux, peuvent utiliser l'illusionnisme. Donc tu vas avoir accès à d'autres sorts, à une autre manière de jouer. Des sorts intéressants, mais je trouve qu'une portée très très courte. Ouais, mais c'est là où tu peux faire une giga blague avec le fameux tape qu'un coup de Wolopa. C'est le tape qu'un coup de Wolopa, c'est une belle saloperie que tu peux utiliser que sur un gobelin. C'est force 10, PA3 frappe toujours en premier et ça vaut que dalle. Comme avant, ouais. Et en fait, tu le mets avec un illusionnisme doppelganger. Et ça peut être très drôle. Je sais que c'est drôle, mais en fait, le problème, c'est que pour moi, tu vas bloquer un slot de magie, donc tu vas bloquer un sort pour un truc que tu vas peut-être utiliser une fois dans le game. Mais moi, tu payes aussi un magicien pour un sort que potentiellement tu n'utiliseras jamais. Si tu le sors en général, ton niveau 4, dans un pavé pour monter à coma 10, t'inquiète pas qu'il y a du monde qui va essayer de venir le chercher. Ouais, mais c'est intéressant, c'est que là, on en revient aussi aux logiques de gameplay, parce que moi, si je joue dans un coma 10, il n'y a personne qui viendra le chercher. Parce qu'il faudra déjà passer les squeaks, il faudra passer les trolls, il faudra passer la boule. Bah, comme on avait fait quand je jouais mon double chaman. Mais tu vois, par exemple, t'affrontes un bretonien avec un Pégase, un duc, un baron ou je sais pas quelle saloperie. Mais pourquoi je ferais ça?
Bah, C'est complètement con. Oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai quelle idée de merde, faut pas jouer avec eux. Ouais. Là, non, c'est vrai. Tu peux te concentrer par contre quand on essaie de bosser. Ouais, c'est ça, ouais, non, il faut que j'arrête de dire des conneries. Non, mais c'est moi, je suis con. Mais c'est vrai que personne joue contre eux, personne les aime d'ailleurs. Mais c'est seulement 15 points, tu vois, le tape qu'un coup. Non, j'ai pas de problème avec le tape qu'un coup. Moi, c'est le genre de truc que j'aime énormément. C'est pour ça que j'aime bien justement le cœur du chaos en ogre, parce que c'est 20 points. C'est plus, ce qui me gêne plus, moi, c'est le côté de comboter ça avec un slot de sort que tu vas réserver que pour ça. Non, t'as d'autres sorts, t'as la colonne de cristal, t'as d'autres trucs en illusionnisme qui peuvent se jouer. Mais de cristal portée 9. Moi, je trouve que c'est un peu le sort de la dernière chance quand t'es dans une merde absolue et que oui. t'essaies de te sauver. Bah, mais... C'est pour ça que j'aime pas trop jouer les autres sorts. Moi, je te dis, la WAG, je trouve que tous les sorts sont bien globalement, donc je joue vraiment que la WAG, moi. À la rigueur, le domaine des trolls, tu vois, quand je m'amuse à jouer des trolls pour avoir un gros cerveau, mais c'est tout, quoi. Sinon, oui, effectivement, les autres domaines de sorts, en fait... Et moi, c'est pareil avec la gastromancie, hein. C'est vrai que je joue ça parce que c'est un peu le domaine classique des ogres, quoi. T'as pas de sort de gastromancie. Parce que sur le World, ça se joue pas avec le livre de règles V8. Non, c'est... Non, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Moi, je voulais balancer un être du dessous, et j'avais pas. Non, le jeu est vraiment nul. Hein. D'ailleurs, revendez vos armées. Oui. Si on peut vous donner. On vous les rachète d'ailleurs. On vous les rachète. 10%, 20% de prix games. Bah, avec le code VACO10, il y a moyen d'avoir des belles promos. En plus, c'est des figurines qui sont juste un peu cassées. Ça va, franchement, avec le prix qu'on a, c'est quand même moins cher que Games. Donc, des figurines qui pètent et trouées, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, en monture, que vous allez pouvoir mettre aussi sur le chef gobelin. Alors, pas le gobelin de la nuit, hein, parce que lui, non. Mais le chef gobelin, donc, il va avoir droit à l'araignée géante aussi. Donc, c'est le retour un peu de la mère des araignées, je crois qu'elle s'appelait comme Absolument. ça. Donc, elle est rigolote. Move à 7, CC 4, force 4, mais surtout plus impev que le loup n'offre pas. Par contre, c'est 35 points. Init 4, 3 attaques. C'est pas dégueu du tout. Et c'est une cavalerie légère, mais qui se balade avec un socle de 50 par 50. Et ça, c'est assez marrant. Comment tu la vois, l'usage ? L'araignée géante, elle, en fait, ça collerait un petit peu avec l'idée qu'on avait tout à l'heure du personnage qui va aller se balader et aller chercher, mettre des petites menaces à droite à gauche pour vraiment pas cher. Parce que là, au final, c'est que 35 points. Tu vas quand même monter avec un chef de guerre gobelin qui vaut 60 points de base. Tu vas être à 95 points seulement. Ton mec, sur araignée géante, il va monter à 4 PV. Si je dis pas de bêtises, l'araignée, elle est moins rapide que les loups, mais par contre, elle ignore les couverts, c'est ça ? Alors, elle a pas le mouvement à couvert, par contre, l'araignée géante. Non, et ça, je comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'on en fait alors par rapport au loup ? Ben, au loup, c'est qu'elle va apporter plus un PV et elle va avoir des stats d'attaque qui lui sont propres. Elle va avoir une CC 4, elle va avoir 3 attaques, elle va avoir force 4, alors que le loup, c'est une attaque CC 3, force 3. Donc, il y a quand même l'araignée qui va pouvoir envoyer des steaks. Donc, si tu joues un chef de guerre gobelin sur araignée, donc lui, il va quand même se balader avec 2 bases, 4 attaques, tu lui mets une arme lourde, force 6, PA2. Et derrière l'araignée, elle va envoyer 3 patates, force 4, CC 4. C'est pas dégueu du tout. Et ça peut te permettre de quand même aller mettre des petites menaces à droite à gauche. Et ça se tombe pas non plus comme ça, gratos, quoi. Parce que je sais qu'au 9ème âge, on pouvait très facilement lui payer une save à 2 avec l'armure de Mithril. Mais est-ce que là, on peut quand même la protéger un peu ou pas ? T'as la peau blindée. Donc elle te donne plus 1 à la save. Plus armure légère bouclier, t'es à 4. Ouais. Tu peux mettre un pantalon en peau de troll pour lui donner une régène à 5 et plus 1 à la save. Surtout que c'est un objet qui est duplicable, mais c'est quand même 40 points. Mais après, tu montes à 3 plus régène à 5. Je veux dire, pour un perso arme lourde, si tu joues pas de gros perso orc noir qui a besoin du pantalon de troll, ça peut être drôle. Ça peut être rigolo. Elle se balade avec les attaques empoisonnées, elle est rapide, et cavalerie rapide. Donc c'est pas mauvais non plus. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que j'aurais trouvé ça intéressant que cette figurine-là te débloque en fait les araignées, tu vois. Tu sais, par exemple, que t'as un truc où genre les loups et les araignées sont en spé, et si t'as un chef sur loup ou un chef sur araignée, ça les débloque en base. Ouais, je suis d'accord. Ça, ils l'ont pas remis. Petit truc important également, c'est avec l'araignée géante, vous pouvez la faire rentrer dans un pavé d'araignée
Et maintenant, quand vous prenez la place de 2 figurines, mais que vous avez de quoi constituer un rang complet, ça a été faqué. Vu que vous faites un 50 par 50, vous prenez la place de 2 chevaucheurs d'araignées, donc vous pouvez plus facilement atteindre le rang supplémentaire, ce qui veut dire que la bande de guerre vous donnera aussi plus facilement le +1 de commandement. Donc ça peut être aussi intéressant à jouer. Bon alors, désolé pour le dérangement, vous allez sûrement entendre Haddock en train de ronfler derrière, puisque je suis obligé de le tenir sur moi pour finir ce podcast. Donc ensuite, le Squeak des cavernes géants, donc, qui n'est prenable que par le chef de guerre gobelin ou le grand chef gobelin de la nuit. Donc mouvement aléatoire de 3d6, ça c'est quand même royal le mouvement aléatoire, parce que ça va vous permettre d'aller choper des personnes qui normalement vous ne pourriez pas charger. Typiquement, je mets 5 guerriers fantômes sur ton arc de flanc pour pas que tu puisses me charger. Je balance mes 3d6, je fais ma roue, je viens te contacter. Ça peut faire des très très mauvaises blagues. Par contre, c'est aléatoire comme porte le nom. Donc ça, c'est cavalerie monstrueuse. C'est du 50 par 50, encore une fois. Elle se balade avec peau blindée. Enfin, il se balade avec peau blindée. Il a la haine des nains, parce que oui, votre Squig a haine des nains. Touche d'impact D3. Ça, c'est pas mal du tout, parce que c'est des touches d'impact à force 5. Il est solitaire, donc vous pouvez pas en faire un général d'armée. Il ne peut rejoindre que des chevaucheurs de Squig, qui sont eux aussi solitaires. Solitaire fait qu'ils peuvent se rejoindre entre eux. Mouvement aléatoire. Et la gueule immense, donc c'est toutes ces attaques en fait qui vont passer avec ces stats-là. Ça va être 3 attaques à CC4. C'est force utilisateur, PA1, arme perforante 1 et coup fatal. Alors ça par contre, c'est que vous allez avoir, en plus du coup fatal, +1 à la PA. On sait jamais, déjà que vous l'avez fait sauter la save, pourquoi pas le passer à save -1. Ça peut être rigolo. Moi, je me dis, mais pour aller sticker un pack de Broto à l'arrêt. Ouais, c'est génial. Ils ont la contre-charge, les Brotos, sur un truc comme ça? Ben, c'est une cavalerie monstrueuse, donc oui. Ah, donc faut plutôt... Bah non, c'est pas une charge, c'est un mouvement aléatoire. Mais justement, normalement oui, parce que c'est une cavalerie monstrueuse, mais mouvement aléatoire, c'est pas une déclaration de charge. Que j'adore. Tu sais que ça, c'est vraiment un truc que je jouerais si je jouais Orkegob. Il faudrait que tu joues Orkegob. Mais je pense que je dois faire presque pareil en ogre. Oh oui, bah oui, t'es réputé pour avoir des squigs. Quasiment. Super connu, les Ferox squigs. Non, mais pour le coup, oui, le squig des cavernes géants, il vaut pas grand-chose, parce que tu prends même ne serait-ce que le petit chef gobelin de la nuit à 30 points, tu lui mets un squig des cavernes géants, bah, ça vaut 25 points. À 55 points, t'as un truc qui peut aller te sticker des trucs dans tous les sens, sans restriction. Ça, c'est génial. Moi, ce que j'aime bien avec un truc comme ça, c'est le projeter soit T1 derrière un décor centre de table, soit en fait T1 le faire un gros push sur un flanc. Ouais. En mode, bah vas-y, viens le chercher si tu veux, mais tu le tueras probablement pas. J'ai déjà une contre-charge qui est prête, mais si t'avances, je te stick de flanc. Bah moi, je le jouais avec pantalon en peau de troll et puis arme lourde. J'aimais bien le concept. Ça coûte quoi, à peine 100 points le tout en plus? Ah oui, bah enfin, t'es à 30 points, plus 40 points, ça te fait 70 points pour avoir le chef, le petit chef, plus le pantalon en peau de troll. T'as 95 points et l'arme lourde, elle vaut 4 points, donc t'es à 99. Bah, c'est 100 points, t'as vu? Ouais, 99 est un truc super relou à affronter. Puis un mangeur de cavalerie, quoi. Et puis tu peux lui mettre l'armure légère pour 3 points, le bouclier à 2 points pour qu'au tir il prenne un peu moins cher. Ouais, après, voilà. Points, quoi. Et vu que t'as la peau blindée, ça peut être rigolo quand même, parce que tu peux te balader quand même avec une 4+. Et après, si tu veux vraiment augmenter et descendre à 3+, tu passes en lance de cavalerie, il va gagner plus en force, il va être à force 5 PA1. Moi, j'aime bien quand même le fait, même quitte à sacrifier un peu de save, vraiment le fait de taper force 6 PA2, je trouve ça vraiment très important. Eh bien écoutez, c'est encore moi, voilà, de retour de la table de montage. Pour être parfaitement honnête avec vous, il faut dire que on s'est un peu barré sans dire au revoir parce qu'on avait vraiment faim. L'enregistrement complet de l'émission sur les personnages a duré presque 2h28 je crois. Donc on était vraiment cassés, on a passé la moitié du temps à courir après le chien, on avait la dalle. Donc on est parti un petit peu comme des sauvages. J'ajouterai juste en fait au contenu de l'émission qu'on reviendra un petit peu plus en détail sur l'utilisation des personnages gobelins sur chars, quand on abordera l'utilisation des chars en eux-mêmes et notamment en phalange quand on fera la review des unités. En tout cas, vous le savez bien, si vous avez quelques questions que ce soit, s'il y a des points ou des aspects de l'utilisation de ces personnages que vous pensez qu'on n'a peut-être pas assez approfondi, on peut tout à fait continuer la discussion sur Discord ou dans les commentaires.
N'hésitez surtout pas, on est à votre disposition pour vous aider. Et surtout, on vous souhaite bon jeu, bonne peinture et à bientôt. Salut!